Bon, les gars, excusez-moi beaucoup, hein, moi c'est toujours but de faire. On va un peu parler, on a parlé de la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on parle un peu de la sous-région, un peu, de la sous-région, un peu. Sur les bords du Grand Niger, avec foi, avec amour, tous les Africains ardents et fiers se sont donné rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà l'ORD. Il faut qu'on parle de ça un peu. Il y a un pays comme le Togo, il y a un petit qui est là-bas qui est président, mais il fout la merde. Hein. Ce sont mes amis. Non, moi je le dis, hein, ce sont des amis à moi, je les connais très bien parce que j'étais l'ami à leur papa. Il faut quand même la merde là-bas au Togo. Il faut qu'on se dise un peu la vérité. Il a mis tout. Et puis chaque fois qu'elle arrête quelqu'un, on dirait que Dieu fait, je suis encore là-bas. C'est devant moi, il a arrêté l'un de ses bras droits, qu'il a même financé, qui s'appelle Bertin, son frère. Il l'a mis en prison. Aujourd'hui, ça fait combien d'années Bertin coupé en prison là-bas? Après, il est parti arrêter son pauvre petit frère, même père, le jumeau de Toyi, il s'appelle Pacha. Il prend Pacha et met en prison. Les deux sont des... Si tu vois Bertin là, Bertin gros comme ça, un monsieur costaud. Moi, tu sais, quand tu vois un gaillard costaud, il l'a mis en prison. Tout ça encore pour tentative de coup d'État. La dernière fois encore, j'étais au Togo, il est parti arrêter Pascal Bodjuma, son ministre chargé de la décentralisation. Il y a quel problème? Ils ont parlé de escroquerie d'argent. Ok. Si Bodjuma a volé de l'argent, ils n'ont qu'à vraiment juger cette affaire à la justice et puis s'il est reconnu, qu'on le condamne. Au lieu de créer des systèmes, parce que quand c'est comme ça, ça met mal à point le pays, quoi. Ça met mal à point le pays. Et puis tous ceux qui l'ont arrêté sont gros. Je ne sais pas si lui-même, c'est les gros, il cherche. Il a peur de gros. Je ne sais pas. Il est mis en prison. Et puis, Fort a dissous le parti de son père. RPT. Ça, je n'ai rien à tirer dedans. Lui-même, il a créé son parti. Unir pour la République. J'ai vu même les pancartes à la frontière de Togo-Bénin. J'ai vu ça avec sa photo. Mais ce que je sens, si Fort aime son pays, il est encore très jeune. Si tu as fait 2 mandats, il faut plus te représenter. Parce que quand tu vas vouloir te représenter, je vous dis la vérité, ce qui va arriver, ce sera très dangereux. Ce qui est avec la Côte d'Ivoire risque d'arriver au Togo. Et ça, je vous dis, j'ai fréquenté le peuple togolais. Voilà des gens aujourd'hui qui n'ont plus peur, qui n'ont plus le respect, qui s'en foutent. Et si tu te permets de reposer ta candidature, tu as mis le feu au Togo. Et ce que je dis, je le dis en toute sincérité. J'en appelle le président de l'Assemblée de la CEDEAO, qui est M. Alassane Ouattara, de regarder un peu au niveau du Togo. Il y a des choses qui se font là-bas. Il y a des choses qui se font, et il y a des choses qui se préparent. Il faut très attention. Il n'a qu'à recommander à son jeune frère Fort, s'il a fait 2 mandats, de quitter le pouvoir tranquillement. Le travail qu'il a entamé, j'en ai vu les travaux. J'ai vu des travaux à Agoué. Je suis très content. J'ai vu des travaux au centre de Lomé, vers Baguida. Ça, j'ai vu, c'est très bon, j'apprécie. J'ai vu les lampadaires qu'il a mis un peu partout. Non, ça va. Mais si tu as fait 2 mandats, il faut quitter tranquillement. Pour éviter de mettre un peu dans des difficultés, des gens vont mourir. Le Togo est très petit. Le Togo ne pourrait pas supporter une guerre d'1 an, de 10 ans, comme la Côte d'Ivoire supporter pendant 10 ans. Le Togo ne pourra pas. Le Togo ne pourra même pas supporter. Et puis, s'il y a un coup d'État qui se lève chez toi là-bas au Togo, la CEDEAO va venir te soutenir. Les militaires qu'Alassane va envoyer vont passer où? Ils ne peuvent pas passer par le Ghana parce qu'Alassane n'est pas d'accord avec Ghana. Donc Alassane va faire passer les militaires où? Par le Burkina. S'ils peuvent par le Burkina, ils vont descendre par Dapaon à Kara. Mais de Kara pour descendre à Sokoté, ils vont passer dans Fadaledio. Fadaledio, c'est un trou. C'est un gros trou qui est là où il y a une petite route. Mais vous allez passer où? Vous allez passer où? C'est très difficile. Ou alors peut-être ils vont prendre les militaires par avion, les parachuter au Bénin, ils vont passer par Baguida pour rentrer dans Lomé. C'est une gymnastique très difficile à faire. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui va se passer au Togo. Demain encore la CEDEAO. Aujourd'hui là ça se passe, vous voyez ça très bien. Vous ne dites rien. Quand demain ça va se gâter, les pauvres personnes vont mourir cadeau, c'est là vous allez commencer à condamner. Pour la Côte d'Ivoire, on a dit, vous n'avez rien dit. Je viens du Togo, je sais ce qui se passe. Au niveau du Bénin, j'ai vu, il y a Iboni, voilà un monsieur, c'est un populiste. C'est un monsieur, vraiment c'est un populiste, c'est-à-dire, il y a Iboni, il peut marcher ici, se promener seul, il va aller au marché, faire ses achats. Quand il va au champ, il cause avec des gens. C'est bien, ça c'est vraiment une manière de rapprocher la population à la présidence, ça c'était bien. Sinon en Côte d'Ivoire, Babou le faisait avant. Il disait à Yopougon, à l'instant, bon, lui il ne le fait pas. Voilà. Lui n'a pas l'habitude de se promener avec des noirs, des gens, il ne le fait pas. Voilà, il est toujours à Côte d'Ivoire, on est toujours ici, il ne le fait pas. Babou lui le faisait. Donc c'est bien, c'est une manière de s'interpénétrer, d'approcher beaucoup les gens. Bon, mais c'est que le Bédouin ne sera pas prêt à ce que Yahya Boni se représente. Mais Yahya Boni, tel que je le vois, c'est un monsieur, on dirait qu'il a envie d'avoir un très bon nom.
D'abord, il a refusé de loger dans le palais présidentiel, lui-même là. La maison qu'il avait avant, quand il travaillait à la BOAD, c'est cette maison-là, c'est dans ça, il dort toujours. Ça, j'ai vu ça. Un monsieur très sympa. Mais je pense que la meilleure des choses, c'est que dès que son mandat de 2 ans finit, il prit ses bagages, il s'en va. Je vois ça en lui en 80%, qui va laisser le pouvoir tranquillement. 20% doute, mais sinon 80%, il doit abandonner le pouvoir tranquillement. Parce que le Bénin a beaucoup de travail. J'ai vu les Béninois, hein. Je les ai vus tous. J'ai été jusqu'à Bouyikon, j'ai vu, même chez Boni Yahi, même vers le nord, à Tcharou. J'ai été là-bas, dans son village, j'ai vu son village. Je suis parti jusqu'à Parakou, derrière encore, près du Niger. J'ai vu encore. Donc je vois que le Bénin, ça va, mais c'est les problèmes politiques qui vont un peu fatiguer un peu le Bénin, quoi. Donc Yahi Boni, vraiment tout le monde te regarde, hein. Il faut quitter le pouvoir après tes 2 ans. Là, c'est bon. Le Sénégal, ça va. Hein. Les relations, là, c'est ça, on dit un diplomate. Moi, j'ai apprécié beaucoup des ambassadeurs tels que les Téturos. Quand Téturos était ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Iran, il a rapproché l'Iran à la Côte d'Ivoire, quoi, sur le plan développement industriel, économie, culturel. C'était beau, on voyait souvent des Iraniens venir ici, des Ivoiriens partir là-bas. C'est ça un ambassadeur doit faire. Et non pas comment payer fusil, comment payer armes. Non. Moi, j'ai vu la dernière fois au Sénégal, lorsqu'il y a eu de l'eau, c'est-à-dire une pluie diluvienne, et puis il y a eu des inondations, la Côte d'Ivoire a participé à soutenir, c'est-à-dire venir en aide au Sénégal à hauteur de 200 millions de francs CFA. Alors, mais ça dépend de la manière que l'ambassadeur là-bas vend l'image de son pays, vend l'image de son président, que le président de la République, ça rapproche les pays, quoi, et ça fait que c'est très bien. Ça évite souvent les divisions. C'est ce qu'un ambassadeur doit faire, et ça c'est très important. Au Libéria, là, il n'y a pas de problème. En Guinée, il n'y a pas de problème. Bon, compter avec son Céline Diallo, vous connaissez, ils veulent chacun pas laisser son camarade travailler, donc c'est ça. Mais j'ai dit à compter d'éviter d'utiliser des armes lourdes ou alors d'éviter de tuer quelqu'un, lacrymogène, c'est bien. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans, 20 au monde, elle n'était bizarre. Proches parents des ours-outans, des beaux succès, pattes derrière, vêtus de slip, à peau de bison, il est allé conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Ma, l'homme de Nyon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon, mais Cro de Magnon. Bam, 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 bam. À bout de fer, à vous revoir, à la prochaine.